La Société pour l'apprentissage à vie, SAVI, est née à la suite d'une série de rencontres organisées par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, réunissant différents intervenants du milieu et de la grappe industrielle des technologies de l'information, sous l'égide de Mme Micheline Fortin, afin de favoriser la création d'une culture d'apprentissage à vie. La grappe a invité la professeure Louise Sauvé de la Téléuniversité à mettre en place un organisme à but non lucratif, ainsi qu'un conseil d'administration et un bureau de direction. Il mandate également Jeffrey McKine du ministère pour suivre et soutenir les activités de SAVI. Le 12 octobre 1994, SAVI voit le jour en tant que corporation à but non lucratif sous l'égide de ses membres fondateurs. Louise Sauvé, professeure à la Téléuniversité, Rémi Racine, directeur général de Informatique Multi-Exa, René Marcoux, notaire, Gary Boy, professeur à l'Université Concordia, et Michel Duguay, professeur à l'Université Laval. Les premières actions de la Société a été de nommer Mme Louise Sauvé en tant que directrice générale de la Société et de l'élire à la présidence du conseil d'administration. Des pourparlers ont également eu lieu avec la direction de la Téléuniversité qui ont mené à une entente de partenariat de recherche. Au moment de sa création, SAVI se donne pour mission de rassembler dans une communauté d'échange les intervenants québécois, concepteurs, consommateurs, formateurs et décideurs préoccupés par la formation fondée sur les technologies de l'information et désireux d'agir de concert pour l'avancement de la société québécoise par la mise en place d'une culture d'apprentissage à vie. En vue de réaliser ces objectifs, 7 groupes de tâches et 3 groupes de recherche ont été mis en place dès 1995 pour établir les axes d'intervention de SAVI. Les activités de ces groupes ont été soutenues financièrement par SAVI grâce aux fonds alloués par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et des Technologies. 4 axes d'intervention en émergent. Le développement d'outils d'aide à la conception de contenus en ligne, d'information et de formation, le développement d'outils de communication en temps réel ou différé, la mise en place de dispositifs pour soutenir les personnes qui désirent entreprendre une formation, qu'elle soit formelle ou non formelle, et y persévérer jusqu'à l'obtention d'un diplôme, et enfin, les jeux éducatifs et les simulations en ligne. Le 1er avril 1995, première parution du bulletin InfoSAVI, qui a pour objectif d'informer les membres sur les activités en cours. Il est publié 3 à 4 fois par année depuis sa création. Le 1er mai 1995, SAVI ouvre son premier site web et offre à ses membres des outils de communication et des guides, un logiciel et un guide de connexion en version DOS et Windows, pour permettre aux usagers de se brancher au réseau de SAVI. L'intégration de la conférence assistée par ordinateur sur le web de SAVI, offrant la possibilité de converser à plusieurs usagers, et un guide d'initiation et de formation en français pour utiliser Netscape. Cette initiative est soumise en 1996 au concours des Octas organisé par la Fédération de l'informatique du Québec dans la catégorie Organisation. Le concours Octas rend hommage aux concepteurs de réalisations québécoises exceptionnelles dans le domaine des technologies de l'information. SAVI y présente son outil de conférence assistée par ordinateur, pour lequel il se distingue en tant que finaliste. L'outil de conférence assistée par ordinateur devient la première pierre à la base de la plateforme Personnalisa. Depuis 1996, l'équipe développe des outils d'aide à la conception de contenu en ligne et des outils de communication textuelle qui sont réutilisés pour d'autres projets, maximisant ainsi les fonds octroyés et leur utilisation dans le milieu. De 1995 à 1999, l'équipe de SAVI soutient les travaux du Centre d'excellence Télélearning sous l'axe des environnements multimédia interactifs d'apprentissage avec la simulation. 2 produits en découlent, une simulation en génie électrique sous la direction de Michel Duguay de l'Université Laval, un atelier d'écriture, EMI, et un premier cours à distance pour la Téléuniversité,
documentation et rédaction en sciences sociales, sous la direction de Louise Sauvé. En 1996, Savy reçoit son premier financement du Bureau des technologies d'apprentissage pour la mise en ligne de SAMI-DPS, qui sera l'ancêtre de l'actuel SAMI-Persévérance. Cet environnement propose des outils d'orientation, de diagnostic, de planification et de suivi professionnel pour développer des compétences en technologie de l'information. Pendant 7 ans, et en collaboration avec des centaines d'organismes communautaires partout au Canada, des milliers de personnes en recherche d'emploi ou en réinsertion sociale ont utilisé ce site pour établir leurs besoins et se former. C'est le début d'une collaboration durable avec le regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité, aussi nommé ERCOD. En 2000, ce programme de recherche se voit décerner le prix d'excellence de la recherche par l'Association canadienne de l'éducation à distance. En 1997, l'équipe de Savy lance le site web EMI, proposant des ateliers d'écriture aux élèves du secondaire. C'est le premier projet qui oriente les travaux de Savy vers la persévérance aux études. EMI est présenté au concours des Octas 1997, organisé par la Fédération de l'informatique du Québec, dans la catégorie « Français dans les technologies de l'information ». Savy termine finaliste. Également en 1997, la présidente de la Société pour l'apprentissage à vie participe à une mission commerciale en Argentine et au Pérou du 13 au 19 septembre. Cette mission, organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, sera dirigée par le vice-premier ministre, l'honorable Bernard Landry. En 1998, l'équipe de Savy met en place un réseau communautaire de trocs virtuels pour les organismes d'aide à l'emploi, à l'aide du financement du Bureau des technologies d'apprentissage. Louis Villardier, Gary Boyle et Michel Duguay travaillent activement avec Louise Sauvé et des représentants du ERCOD pour concevoir les mécanismes d'échange communautaires. Nous assistons au premier réseau d'échange virtuel de bureaux, de temps-personnes, d'outils de travail, et ce, à travers le Québec. Dans la même année, Savy obtient un contrat du ministère des Relations internationales pour le développement du site web Édu-Québec, qui s'est mérité d'être finaliste au concours des Octas 98, organisé toujours par la Fédération de l'informatique du Québec, dans la catégorie Français dans les technologies de l'information. En parallèle, l'équipe de rédaction de Branchez-vous a choisi le site Édu-Québec comme étant l'un des 1000 meilleurs sites sur Internet et l'un des 16 meilleurs dans la catégorie éducation. Enfin, la présidente participe à la mission canadienne en Argentine en compagnie du premier ministre du Canada. Dès avril 1999, les jeux éducatifs en ligne deviennent une des thématiques du centre. Un premier financement du Bureau des technologies d'apprentissage permet à l'équipe de Savy de mettre au point 4 coquilles génériques de jeux éducatifs: Échelle et serpent, tic-tac-toe, trivia et concentration. Ce sont 54 jeux éducatifs qui ont été développés par des organismes communautaires en employabilité, des écoles et des collèges. Le 1er mars 2000, Savy obtient un financement canadien pour la mise en place d'un centre d'expertise et de recherche sur l'apprentissage à vie. Sa mission s'est alors élargie comme suit: établir et animer un centre d'expertise et de recherche qui s'appuie sur un réseau francophone d'apprentissage sur l'inforoute. En regard de cette mission, son mandat s'est réajusté comme suit: de favoriser la formation comme outil de développement, la recherche sur l'intégration des technologies web comme moyen d'enseignement et d'apprentissage, et l'échange d'informations dans les différents milieux francophones, et ultimement, de contribuer à un environnement propice à l'éclosion d'une culture d'apprentissage à vie. Le 24 mars 2000, Savy organise une journée porte ouverte et profite de l'occasion pour lancer le réseau francophone canadien communautaire, CAMCUN, financé par le programme Franco-Communauté d'Industrie Canada,
en la présence de l'honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national et secrétaire d'État responsable de Développement économique Canada. En 2001, le Carrefour virtuel de jeux éducatifs est lancé officiellement en présence de l'honorable Lucienne Robillard, présidente du Conseil du Trésor et ministre de l'Infrastructure, de Pierre Lucier, président de l'Université du Québec, et d'Anne Marek, directrice générale de la Téléuniversité. En mars 2002, les sites web Cancun, Cerf et Troc Virtuel sont lancés officiellement en présence de l'honorable James Stewart, ministre du Développement des Ressources humaines du Canada. Le lancement a lieu lors des Journées d'études du CERF, qui réunissaient des responsables d'organismes communautaires provenant de 8 provinces canadiennes afin d'échanger sur les outils d'aide en ligne susceptibles de soutenir les personnes en recherche d'emploi ou en réinsertion sociale. En 2003, SAVI s'associe au réseau SAGE, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines. Le réseau est dirigé par David Kaufman de Simon Fraser University et réunit plus d'une trentaine de chercheurs provenant de différentes provinces canadiennes. La société obtient également une subvention de Franco-Communauté pour soutenir le développement de coquilles génériques de jeux éducatifs. Pendant les 5 années qui suivent, l'équipe de SAVI, sous la supervision de la professeure Louise Sauvé, a développé une nouvelle coquille générique, le jeu de loi. Des revisions ont également été apportées aux 4 coquilles génériques de jeux éducatifs déjà en ligne. Les 2 projets ont permis la création de plus de 3000 jeux éducatifs en français, en anglais et en espagnol, disponibles gratuitement sur le Carrefour virtuel de jeux éducatifs 1.0. Le 2 juin 2004, SAVI fête son 10e anniversaire et remercie les pionniers de la première heure qui sont encore au service de la société en tant que membres du conseil d'administration. Rémi Racine, René Marcoux et Gary Boyle. En 2004, des travaux de mise à jour de Personnalisa permettent de développer un cours de formation en ligne. Le cours Technologie de l'information et motivation en contexte scolaire est soumis au prix du ministre de l'Éducation en 2005. Il obtient une mention d'honneur qui est remise à Louise Sauvé et à Roland Villot. Madame Sauvé profite de l'occasion pour souligner au ministre la contribution de l'équipe de SAVI à la médiatisation du cours sur la plateforme Personnalisa. Dans la même année, SAVI reçoit un financement important du programme de pointe 4net4 de Canaries pour développer avec ses chercheurs de renom, Louise Sauvé, Louis Villardier, David Kaufman, Gary Boyle, Wilfried Probe et Victor Arias Sanchez, un environnement multimédia évolué de jeux éducatifs et de simulation en ligne, EnjeuS. Le 27 juin 2006, Mme Agnès Maltais, députée de Tachereau, a remis la médaille de l'Assemblée nationale à Mme Louise Sauvé et à son équipe pour l'ensemble des projets développés à SAVI depuis sa création en 1994, et particulièrement pour la création du produit EnjeuS. Sa qualité est de nouveau reconnue en 2008, lorsque les chercheurs et l'équipe de SAVI se méritent le prix d'excellence et d'innovation dans l'utilisation des technologies d'apprentissage octroyé par le Comité des prix d'excellence du Réseau canadien pour l'innovation en éducation. Toujours sur sa lancée, l'équipe de SAVI a développé une nouvelle version d'EnjeuS en 2009, l'outil de communication et de travail collaboratif Enjeu. Depuis ce temps, Enjeu a évolué suffisamment pour devenir un produit commercialisable grâce à une entreprise de Québec qui a cru dans le produit e-Edit. En 2005, un financement du Bureau des technologies d'apprentissage permet le développement d'un dispositif en ligne pour soutenir la persévérance aux études postsecondaires. Depuis ce temps, et la collaboration de 46 chercheurs, d'autres subventions ont permis une évaluation et une mise à jour constante de ce dispositif, ainsi que l'offre d'outils d'aide multimédia diversifiés pour permettre aux étudiants
de développer leur stratégie d'apprentissage, leurs compétences de base en français, en mathématiques ou en sciences comptables. Le dispositif s'adresse également aux personnes ayant des troubles d'apprentissage et de déficit d'attention. Le 1er mars 2000, Savy obtient un financement canadien pour la mise en place d'un centre d'expertise et de recherche sur l'apprentissage à vie. Sa mission s'est alors élargie comme suit. Établir et animer un centre d'expertise et de recherche qui s'appuie sur un réseau francophone d'apprentissage sur l'inforoute. En regard de cette mission, son mandat s'est réajusté comme suit. De favoriser la formation comme outil de développement, la recherche sur l'intégration des technologies web comme moyen d'enseignement et d'apprentissage, et l'échange d'informations dans les différents milieux francophones, et ultimement de contribuer à un environnement propice à l'éclosion d'une culture d'apprentissage à vie. Tout en étant investi dans ces axes de recherche que sont les jeux et la persévérance aux études, Savy continue à soutenir les organismes communautaires dans le développement de formations en ligne. C'est ainsi qu'en 2005, Savy forme un partenariat avec le Pavois dans un projet financé par le Bureau des technologies d'apprentissage pour la mise en ligne des modules de formation pour le développement de compétences essentielles, technologiques, d'employabilité et liées à un poste de travail de leur clientèle. En 2006, une entente de partenariat de 5 ans avec le Collège Éducacentre permet la poursuite du développement de la plateforme de gestion, de conception, d'enseignement et d'apprentissage à distance qu'est Personnalisa. Depuis ce temps, la plateforme a évolué et a permis la mise en ligne de projets d'envergure, tels que le programme de sécurité routière de la Société d'assurance automobile du Québec en 2009, qui rejoint plus de 300 000 demandeurs de permis de conduire par année. La formation continue des formateurs et des personnes tutrices aux technologies web. L'examen en ligne de l'Association canadienne du médicament générique, ainsi que la formation continue des membres de Solidarité rurale du Québec. En 2009, Savy et le Centre de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université Laval lancent officiellement le programme AST à la carte, financé par le Fonds Inukshuk sans fil. En collaboration avec ses partenaires, le Centre d'amitié autochtone de Québec, le Réseau québécois de l'asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique et le Réseau de valorisation de l'enseignement de l'Université Laval, les praticiens Dr Louis-Philippe Boulet, Dr Francine Borduas, Dr Michel Rouleau et Dr Joanne Blais ont conçu 60 ressources d'apprentissage et 6 jeux interactifs ciblant différents aspects de l'asthme. État actuel et environnement de la personne asthmatique, évaluation de la personne asthmatique et traitement de l'asthme. Encore une fois, l'équipe de Savy a démontré leur créativité et leur savoir-faire dans la réalisation des modules de formation et des jeux en ligne. Entre 2009 et 2014, plusieurs financements soutiennent les travaux de recherche sur la persévérance aux études et donnent lieu à des partenariats avec des universités et des collèges du Québec. Savy Persévérance devient aussi un outil national et international avec ses partenaires en Ontario, en France et en Belgique. De même, entre 2008 et 2012, 2 financements, l'un du Conseil du Trésor obtenu par la professeure Louise Sauvé en collaboration avec le CIFRIO et l'autre avec le CRSH, obtenu par les professeurs David Kaufman, Louise Sauvé et Lise Renaud, ont permis la création du Carrefour virtuel des jeux éducatifs 2.0 et la création de la coquille de jeux éducatifs Chasse au trésor. Encore aujourd'hui, grâce au financement du CRSH reçu pour 2012 à 2016, les professeurs David Kaufman, Louise Sauvé, Lise Renaud et Emmanuel Duplat travaillent activement avec l'équipe de Savy dans le développement de coquilles génériques de jeux éducatifs, dont le dernier né, le jeu de bingo. Le 19 juin 2012, Savy est reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme un centre de recherche public admissible pour les crédits d'impôt. Dans la même année, l'équipe de Savy, en partenariat avec le CSS de la Montagne, développe des modules de formation pour la formation des infirmières d'InfoSanté.
L'équipe travaille en parallèle au développement des modules de formation sur les technologies Web 2.0 pour les chercheurs universitaires, les étudiants et les partenaires, membres d'équipes de recherche. Le dispositif ETAP a été financé par le FODAR et l'équipe de Savy a travaillé sur la responsabilité de Lise Renaud, de Mario Lepage et de Louise Sauvé. En 2013, Savy, en collaboration avec la Commission scolaire de Portneuf, fait le lancement officiel de 3 jeux éducatifs en français et d'un jeu éducatif en mathématiques conçus par des enseignants du primaire et du secondaire et financés par la Fondation Alcoa. Le 17 octobre 2014, Savy fête son 20e anniversaire de recherche active et d'implication auprès de la communauté francophone canadienne et internationale. Savy est aujourd'hui un centre public de recherche reconnu, qui a constamment évolué au fil des années. La société a su mettre à jour son image pour refléter ses avancées technologiques et son innovation. En tant que présidente, je suis fière des réalisations qui ont constitué le travail de tous et chacun. Je ne peux que souhaiter longue vie à Savy.